IA Siphon, lecture IA. Dans les ruelles étroites d'une ville ancienne, Marco, un jeune historien passionné par les mystères oubliés, découvre un manuscrit énigmatique caché dans une bibliothèque poussiéreuse. Le parchemin parle d'une relique légendaire perdue depuis des siècles. Intrigué, Marco se lance dans une quête périlleuse à travers des contrées inexplorées, résolvant des énigmes antiques et affrontant des dangers surnaturels pour révéler le secret longtemps enfoui. Déchirant le parchemin avec hésitation, Marco découvre des indices menant à une légendaire cité d'or maya. Guidé par la passion de l'aventure, il s'embarque dans une expédition audacieuse à travers la jungle dense, dévoilant peu à peu les secrets des anciennes prophéties. Entre épreuves physiques et rencontres avec les esprits de la forêt, Marco se rapproche du mythe doré, tout en ignorant les ombres mystérieuses qui semblent le suivre depuis le début de son périple. Arrivant à la clairière indiquée, Marco découvre les ruines majestueuses du temple de prière maya. L'excitation le submerge alors qu'il gravit les escaliers délabrés. Cependant, épuisé par le long trajet, il heurte son pied contre une pierre saillante du toit effondré. Malgré la douleur, il poursuit sa quête, explorant les mystérieuses salles ensevelies où des fresques murales racontent des légendes oubliées. Les murmures du vent dans les ruines éveillent en lui le sentiment que quelque chose de sacré attend d'être révélé. Assis dans la pénombre du temple, Marco examine attentivement les fragments de fresques ornant les murs. Avec habileté, il déchiffre quelques morceaux de glyphes mayas, révélant des indices cruciaux sur la relique tant convoitée. Les symboles lui révèlent l'existence d'une clé cachée dans les profondeurs du temple, indispensable pour accéder à la chambre sacrée où repose la cité d'or. Un mélange d'excitation et d'appréhension s'empare de lui, comprenant que le dénouement de son périple est désormais à portée de main. Arpentant les couloirs enfouis, Marco suit les indications des glyphes déchiffrés. À mesure qu'il avance, la tension monte, amplifiée par les échos de la civilisation perdue qui semble murmurer des avertissements. Guidé par la lueur faible de sa lampe torche, il découvre une salle secrète ornée de joyaux étincelants. Au centre, un autel sacré abrite la clé tant recherchée. Cependant, l'ombre mystérieuse qui le suivait depuis le début réapparaît, jetant une lueur inquiétante sur la découverte imminente. Déterminé à percer le mystère, Marco saisit la clé ancienne. Au moment où ses doigts entrent en contact avec l'artefact, un frisson électrique traverse sa colonne vertébrale. Des mécanismes oubliés se mettent en marche, révélant un passage secret menant à la légendaire cité d'or maya. Le voyageur intrépide s'engage dans les profondeurs souterraines, prêt à découvrir la splendeur cachée depuis des siècles et à affronter les défis finaux qui l'attendent. À mesure que Marco descend plus profondément dans les entrailles de la Terre, la température monte, créant une atmosphère étouffante. La sueur perle sur son front alors qu'il explore les tunnels sinueux qui le guident vers la légendaire cité d'or maya. Les parois suintent d'humidité, et l'écho de ses pas résonne dans l'obscurité oppressante. Au terme de sa descente, Marco découvre une vaste salle souterraine. Au centre, une tablette de pierre richement ornée attire son regard. Intrigué, il s'approche pour y déceler des inscriptions complexes, indéchiffrables pour lui. C'est alors qu'il repère un médaillon posé à côté de la tablette. En l'examinant, il comprend que cet artefact renferme la clé pour comprendre les mystérieux symboles gravés. En le portant, il ressent une connexion avec une sagesse ancienne, et les inscriptions sur la tablette commencent à prendre un sens, révélant des indications cruciales pour localiser le cœur de la cité d'or. Équipé du médaillon, Marco poursuit son périple avec une détermination renouvelée. Guidé par les informations gravées sur la tablette, il franchit des passages secrets et surmonte des épreuves redoutables. Chaque pas le rapproche davantage de la légendaire cité d'or, mais l'ombre mystérieuse semble intensifier sa présence, laissant planer une aura de mystère sur la destinée finale de Marco au cœur de cette aventure captivante. Émergeant des profondeurs souterraines avec une rapidité déconcertante, Marco se retrouve à la surface, ébloui par la lumière du soleil après son immersion dans les ténèbres. Confus mais déterminé, il se dirige vers l'endroit qu'il croyait être le site de la Cité d'Or, seulement pour être confronté à un étonnant village maya, habilement dissimulé dans la jungle.
Les habitants du village accueillent Marco avec étonnement et curiosité. Il apprend que ce lieu secret a préservé les traditions mayas depuis des générations, échappant aux regards indiscrets. Guidé par un sage du village, Marco découvre que la véritable cité d'or est une métaphore pour la richesse spirituelle et culturelle de leur communauté. Intrigué par cette révélation, il partage ses découvertes antérieures et se joint aux célébrations du village, enrichissant ainsi son voyage d'une compréhension plus profonde de la sagesse ancienne des Mayas. Le désir de l'or, insidieusement enfoui en Marco, prend le dessus sur sa raison. Dans l'ombre de la nuit, il succombe à la tentation et vole des trésors précieux du village maya, ignorant les avertissements de sa conscience. Les objets scintillants, témoins de la richesse spirituelle du peuple, deviennent des trophées pour Marco, qui s'éclipse furtivement comme un voleur. Le lendemain, la communauté maya découvre la disparition de ses trésors, semant la consternation parmi ses membres. Marco, maintenant chargé de butins étincelants, s'éloigne du village, portant le poids de la trahison sur ses épaules. Son périple, jadis empreint de quêtes nobles, prend une tournure sombre alors qu'il s'éloigne, laissant derrière lui une communauté blessée par l'avidité qui a obscurci le cœur d'un aventurier en quête de fortune. De retour chez lui, Marco dissimule habilement la plupart des trésors mayas dans un lieu secret, gardant ainsi le fruit de son acte indigne. Cependant, la tentation d'exhiber une partie de son butin prend le dessus, et il expose fièrement un objet précieux dans son propre foyer. Ce trophée, symbole de sa quête tournée vers l'avidité, devient à la fois une source de satisfaction et de remords. Au fil des jours, l'objet exposé suscite l'admiration de ses visiteurs, mais aussi l'inquiétude diffuse de Marco, tourmenté par le souvenir du village maya et le poids de sa trahison. Les trésors volés, désormais transformés en parures éclatantes, révèlent la dualité de l'âme de Marco, partagée entre la richesse matérielle et le fardeau de la culpabilité. Marco, inspiré par ses propres péripéties, entreprend d'écrire un livre captivant relatant ses aventures héroïques. Cependant, il choisit délibérément de taire le sombre épisode de son vol au village maya. Son récit se concentre sur les épreuves surmontées, les découvertes fascinantes et les rencontres mémorables, créant une narration enjolivée de ses exploits. Le livre devient un succès, attirant l'attention des lecteurs fascinés par les mystères anciens et les voyages intrépides. Cependant, la véritable dualité de l'histoire de Marco demeure cachée, enfermée entre les pages de son récit, créant une ironie profonde entre la renommée acquise par ses aventures et la vérité obscure qui se dissimule derrière le masque de l'héroïsme. Un jour, Marco reçoit une lettre anonyme, porteur d'une révélation amère. Les mots tranchants accusent sans équivoque, déclarant qu'il est reconnu comme un voleur. Stupéfait, il tente de déceler l'identité de l'auteur, mais le mystère demeure. Le contenu de la lettre ébranle la façade de gloire qu'il avait bâtie autour de ses aventures. Marco se trouve confronté à la vérité cachée, une réalité qui le hante alors qu'il navigue entre la notoriété publique et les secrets qui le rongent en silence. La lettre anonyme devient un rappel constant de la dualité de ses actes, jetant une ombre sur le récit de ses exploits autrefois admirés. La lettre anonyme, chargée d'accusations, plonge Marco dans une anxiété croissante. Ébranlé par la pensée que cela puisse être un mauvais présage maya, il se retrouve obsédé par le doute et la crainte. Chaque ombre, chaque son inattendu, alimente son inquiétude, créant une atmosphère de paranoïa. Guidé par une superstition grandissante, Marco se met en quête de comprendre la signification cachée derrière la lettre. Les traditions mayas, jadis source de fascination, deviennent pour lui des présages sombres. Son esprit, naguère rempli de curiosité et de courage, est maintenant assailli par la crainte de représailles mystiques pour ses actions passées. La lettre anonyme se transforme ainsi en un catalyseur puissant, altérant la perception de Marco et jetant une lueur sinistre sur son quotidien. Dans une étrange tournure d'événements, Marco se retrouve capturé par une personne mystérieuse. Ses yeux bandés, privé de tout repère visuel, il est entraîné dans un voyage silencieux et déroutant. Les sons indistincts et les mouvements saccadés le laissent perplexe quant à sa destination. Isolé dans l'obscurité,
Marco se questionne sur l'identité de son ravisseur et le motif derrière cet enlèvement. Les murmures lointains et les bruits indéfinissables ne font qu'accroître son anxiété, alimentant son imagination de scénarios inquiétants. Coincé dans ce voyage sans fin, Marco cherche désespérément à comprendre ce qui lui arrive, tandis que l'incertitude et la peur s'installent lentement dans son esprit. Alors que le voyage obscur de Marco continue, il est finalement conduit vers un destin des plus sombres. Libéré de son bandage, il découvre l'ampleur de sa captivité. Entouré par des silhouettes vêtues de manière rituelle, il réalise que son enlèvement était lié à ses actes passés. Le jugement Maya s'abat sur Marco, et il est condamné à subir une punition brutale. Ligoté sur un bûcher, les flammes dansent autour de lui, renvoyant une lueur cruelle sur son visage. Les vieilles méthodes Maya de châtiment semblent revivre dans un acte de justice implacable. Les ombres des témoins silencieux projettent un silence funèbre sur la scène, rappelant les conséquences inéluctables des choix de Marco. Abonnez-vous.